Père, nous te remercions simplement, Seigneur, pour la façon dont tu es bon envers nous. Nous te demandons, Père, de continuer de nous garder sur la bonne voie. Garde-nous dans ta vérité pendant que nous parcourons tout ceci. Nous te demandons, Père, que tu sois glorifié. Bénis-nous, non seulement avec des informations, Seigneur, mais aussi avec la révélation. Nous demandons ces choses pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. C'est la troisième session et nous allons parler de la loi et des prophètes. Et nous allons développer un peu parmi les choses que nous avions eu à dire jusqu'à présent. Dieu a fait une alliance avec Israël et nous l'appelons l'Ancien Testament. Maintenant, beaucoup de gens pensent que l'Ancien Testament va de Genèse chapitre 1 jusqu'à Malachie et je suis sûr que ce n'est pas un problème, sauf que parfois nous ne comprenons pas que ce n'est pas tout ce qui est dans l'Ancien Testament, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est Ancien Testament. Donc à partir de Genèse chapitre 1, il y a 2500 ans d'histoire avant que Moïse ne donne la loi, ne reçoive la loi sur le mont Sinaï. Et donc au mont Sinaï, c'est au mont Sinaï que cette alliance a été conclue. Et c'est ça l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance ou encore la loi. La loi n'a pas été donnée dans le jardin d'Éden. Elle a été donnée sur le mont Sinaï. Et elle est dans Exode 19, verset 24, jusqu'au verset 24. Là, c'est tout le chapitre. On peut se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas être juste par l'obéissance de la loi. Parce qu'ils ne peuvent même pas respecter la loi, obéir à la loi. Parce que ce n'est que l'homme originel qui pouvait garder ou respecter la loi. Et il n'aurait pas pu le garder, n'aurait pas pu la respecter en essayant de la respecter. Il l'aurait respecté parce que c'était sa nature, c'était ce qu'il était, c'était son être. Et donc, après la chute, la loi a été donnée non pour rendre les hommes justes, mais pour leur faire savoir à quel point ils étaient devenus injustes. Galates 3, 21 dit que la loi a été donnée. S'il avait été donné une loi qui aurait pu donner la vie, la vérité, la justice auraient dû être par la loi. Donc, s'il était possible de donner une loi qui pouvait donner la vie et qui aurait bien fonctionné, ça allait marcher, mais ce n'est pas possible. Hébreux 7 dit, il y a ainsi une abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Pourquoi? À cause de son impuissance et de son inutilité. Donc nous parlons de la loi. Les 10 commandements en font partie. Mais je pense que je ne les ai pas comptés, mais d'après une dame juive, elle s'appelle encore comment? Docteur Laura. Docteur Laura, d'après elle, elle devait respecter 614 lois pour être une bonne juive. Dont l'une d'entre elles dit de ne pas manger des hamburgers, de ne pas manger de cheeseburgers. Alors elle a dit que celle-là, cette loi-là, elle n'arrive pas à la respecter. Et donc, les 10 commandements, les 10 commandements font partie de la loi, mais la loi n'a rien amené à la perfection, mais l'introduction d'un meilleur espoir. Et j'ai souligné, j'ai mis en rouge meilleur espoir. Il y a certaines personnes qui ajoutent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance à l'ancienne alliance. Ils essayent de respecter la loi et puis ils ajoutent la nouvelle alliance qui est Christ. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que c'est une meilleure espérance que la loi, que la nouvelle alliance apporte. Donc la nouvelle alliance éclipse l'ancienne alliance. Pourquoi donc la loi a été donnée? Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question qu'on trouve dans Galates 3, 19.
Pourquoi donc la loi? À quoi sert la loi donc? Et voici la réponse. La loi a été ajoutée à cause des transgressions. Donc, la raison pour laquelle la loi a été ajoutée, c'est parce que quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Alors qu'ils transgressaient tellement la justice de Dieu que Dieu a donné la loi pour faire d'eux des transgresseurs. C'est comme si vous conduisiez sur l'autoroute à une vitesse élevée qui dépasse la vitesse limite. Là, vous enfreignez la loi. Quelle est la limite de vitesse ici? Donc, disons peut-être que vous conduisez à 180 km/h et que vous enfreignez la loi. Mais que se passerait-il s'il n'y avait aucun panneau, aucun signe sur la route? Et en ce moment-là, si vous conduisez à 180 km/h, est-ce que vous brisiez la loi? Non. Vous ne serez pas, dans ce sens, illégal devant la loi. Peut-être un peu fou, mais vous êtes encore dans la légalité. Maintenant, si quelqu'un vient et avec son camion, une société vient et puis on met un panneau qui dit interdit de conduire à 180 km/h, là, il vous fait déjà de vous un coupable. Donc, la loi est la force du péché. C'est la loi qui fait de vous un pécheur. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de contrevenant à la loi. Et donc, si ce que vous faites est mauvais, il doit y avoir une loi pour vous faire savoir que vous êtes un transgresseur. D'accord? Donc, la loi a été donnée à cause de la transgression et elle a été donnée pour une période déterminée de temps jusqu'à ce que la semence vienne à qui la promesse a été faite. Donc, cette loi a été donnée par Moïse sur le mont Sinaï pour vous faire savoir que vous transgressez la justice de Dieu. Et maintenant, nous savons que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Là, nous sommes dans Romains chapitre 3. Et regardez ce que j'ai souligné ici, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Alors la question, pourquoi donc la loi a été donnée? La loi a été donnée jusqu'à ce que Christ vienne, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable. D'accord. Donc la loi a été donnée pour vous rendre coupable. La loi a été faite pour que vous sachiez que vous êtes un transgresseur. Elle n'a pas été faite pour vous sauver. Vous ne pouvez pas être sauvé en observant la loi. Donc, par les œuvres de la loi, aucune chair ne peut être justifiée devant lui. Pourquoi? Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ok? C'est pour cela que la loi a été donnée, pour que vous sachiez ce qu'est le péché. Plus tard, dans 1 Jean dira que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, c'est bien exposé, c'est bien dit. Donc, il n'y a rien dans cette loi qui puisse vous sauver. Et le problème, c'est que vous l'avez déjà enfreint. Donc, si vous avez tué quelqu'un et vous allez au tribunal et le juge dit, tu es inculpé de meurtre. Et tu dis, juge, je te le promets, à partir de maintenant, je ne tuerai plus personne. Je ne volerai même plus. Je ne mentirai plus sur rien. Je ne commettrai plus d'adultère. Je vais maintenant bien me comporter. Le juge dira, je suis content d'entendre ça, mais pour l'instant, tu es déjà coupable. Donc, tu vas être jugé. Peu importe à quel point tu es décidé d'aller bien après, tu seras jugé. C'est la même chose. Si tu es reconnu coupable du péché et tu dis, oh, je vais être sauvé en observant la loi, je ne pécherai plus. Tu te trompes, tu es déjà coupable. C'est ce que l'Écriture dit. Donc,
il doit y avoir une autre voie. Il doit y avoir une autre voie. Regardons l'alliance de Dieu avec les enfants d'Israël. Exode 19, versets 5 et 6. Voici ce que le Seigneur a dit. Si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, là vous serez pour moi un peuple particulier entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Remarquez un mot ici. Si. C'est là le problème. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. Donc, ce que Dieu est en train de leur dire ici, c'est un accord à double face. Je conclus cet accord avec vous. Et ça va bien si vous respectez votre part du marché. Et le peuple était d'accord pour cela. Exode 9, verset 8, 19, verset 8. Le peuple entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc, ils sont d'accord. N'est-ce pas un contrat? D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un rompt son contrat, un côté du contrat? Il voulait entendre ce que Dieu dit, mais il ne voulait pas l'entendre dire. Exode 20, 19. Ils ont dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Maintenant, beaucoup de gens de notre pays vont à l'église tous les dimanches, et si vous leur demandez pourquoi ils vont à l'église, ils diront nous allons à l'église pour entendre la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Alors que font-ils? Ils ne recherchent pas Dieu parce qu'ils ne veulent pas entendre Dieu leur parler. Ils veulent juste entendre ce que Dieu a dit. D'accord. Maintenant, je veux dire ceci à vous les saints. C'est ce qui a amené la mort. Moïse est allé sur la montagne et il a entendu la voix de Dieu. Et il s'est allumé comme une ampoule. Il a commencé à prier comme la gloire. Et il est rentré auprès du peuple. Il leur a dit exactement ce qu'il a entendu Dieu dire. Et ça les a tués. Cela a apporté la mort. Pourquoi? Parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Et voici ce que Jésus dit. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Et je les connais et elles me suivent. Qui suit Jésus? Ceux qui entendent sa voix. Donc, si vous avez un gourou qui va étudier la Bible pour vous et vient vous prêcher ce que Dieu a dit les dimanches, et tout ce que vous entendez, c'est ce que Dieu a dit, alors que vous-même, vous ne l'avez jamais entendu le dire, je crois que ça va devenir la mort pour vous. Ça a toujours été comme ça. Parce que la lettre tue et l'esprit donne la vie. C'est pour ça que le Seigneur a dit, cherchez-moi, parce que je peux être trouvé. Et je me laisse trouver. Il a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui parlent de moi, qui témoignent de moi, et vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Alors, c'est ça tout le problème. Et ça existe depuis longtemps. Alors, il ne faut pas que Dieu nous parle de peur qu'on ne meure. Et c'est exactement ce qui arrive quand tu entends vraiment la voix de Dieu. Tu meurs. Et dès que tu meurs, tu commences à vivre. C'est ce que Jésus a dit. À moins que le grain qui tombe à terre ne meure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, nous allons parler un peu de ça demain. Mais aujourd'hui, Dieu a donné la loi à Moïse. Et Moïse l'a donné au peuple. Encore une fois, ils ont accepté. Et l'Ancien Testament a été rédigé. Et rappelez-vous, c'est une alliance à deux faces. En d'autres termes, le bénéfice de cette alliance devait être fait non seulement
à cause de ce que Dieu a fait, mais à cause de leurs œuvres. Donc tout dépendait de leurs œuvres. C'est pourquoi cela a été aboli, à cause de la faiblesse, de notre chair. Parce que c'était des charnels et ils ne pouvaient pas observer la loi. Et la loi a été scellée avec le sang des taureaux. Dans Exode 24, verset 3 à 8, la Bible en parle, vous pouvez le lire lorsque vous serez chez vous. Dès qu'il leur a parlé, après ils ont construit l'autel et ils ont tué des taureaux et ils ont pris le sang, ils ont aspergé sur le livre, ils ont aspergé sur le peuple et l'ancienne alliance a été scellée avec le sang des boucs, le sang des taureaux. Et la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance du Nouveau Testament, est scellée avec le sang de Jésus-Christ. Moïse est revenu dire au peuple toutes les paroles de l'Éternel, tous les jugements, et tout le peuple d'une même voix a répondu, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Alors, Moïse a écrit toutes les paroles du Seigneur et s'est levé tout le matin, a construit un autel sous la colline avec 12 colonnes selon les 12 tribus d'Israël. Et il a envoyé des jeunes hommes offrir des holocaustes et des bœufs. Et l'Éternel a pris la moitié du sang, il l'a mis dans un bassin, la moitié du sang, il l'a aspergé sur l'autel. Et il a lu l'alliance. Et le peuple entier a répondu, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous serons obéissants. Et Moïse a aspergé le sang sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous. Et dans ces paroles que Moïse a lues dans la loi, il y a aussi les 10 commandements. Tout ça, ça forme l'ancienne alliance. Maintenant, voyons l'ancienne alliance. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant eux, tu ne les serviras pas. Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Souviens-toi du sabbat et honore le sabbat. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton frère. Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Alors, comment vous faites? Lorsque vous échouez à une loi, vous avez échoué à toute la loi. Donc, j'aimerais vous remarquer ceci. Je vais relire et je vais mal lire. Dites-moi ce que j'ai mal lu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant les images taillées. Ne prends pas mon nom, n'appelle pas mon nom en vain. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages. Et ne convoite pas les biens de ton prochain. Qu'est-ce que j'ai mal lu? Lorsque vous regardez ceci, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Cela ressemble à quelque chose qui peut être une promesse. Tu ne tueras point, ça peut être une promesse. C'est exactement ce que nous avons ici. Dieu est en train de leur dire, vous ne ferez pas ces choses. Mais savez-vous, Dieu est un Dieu de rédemption. Il n'est pas seulement un Dieu de condamnation. Et tout cela est formulé de telle manière que, par grâce, et que cela devienne une promesse sans même changer un mot. Donc nous pourrions dire ceci. Si vous êtes en Christ, tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de Dieu. Si tu es en Christ, tu ne feras aucune image taillée. Si tu es en Christ,
tu ne parleras pas le nom, tu n'invoqueras pas le nom de ton Dieu en vain. Si tu es en Christ, tu ne tueras pas. Ok, maintenant, la loi et la grâce ne sont pas incompatibles. La seule chose, c'est que la loi n'est pas un moyen d'obtenir la grâce, mais la grâce est un moyen d'obtenir la justice de la loi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dieu n'était pas inconscient de cela lorsqu'il a fait ces citations, ou bien lorsqu'il a donné ces paroles à Moïse. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'obéir. Ne tuez pas, ne faites pas, ne faites pas. Ils ont essayé de faire, mais ils ne peuvent réussir. Alors Dieu a envoyé Christ qui a écrasé la tête du serpent. Et dites-moi si quelque chose de tout cela n'a pas de sens. Je ne veux pas vous perdre, mais allons dans Romains 3, 21. Mais maintenant, la justice de Dieu sans la loi a été manifestée, témoignée par les prophètes, la loi et les prophètes. Pensez à ceci encore. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. La justice sans la loi. Alors cela est manifesté où? En Jésus-Christ. Donc, il parle de Christ ici. La justice sans la loi est manifestée. Donc, Christ est la fin de la loi pour la justice. Encore une fois, gardez cette phrase intacte, qui est Christ. Christ est la fin de la loi pour la justification, ou bien pour la justice. Il ne dit pas seulement que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi pour la justice. Donc, je ne regarde pas la loi pour qu'elle me rende juste. Je regarde à Christ et c'est lui qui me rend juste. Et la justice de la loi va se manifester en moi si je marche en Christ. Et nous allons examiner cela aussi dans quelques moments. Jésus a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui parlent de moi, mais vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Comment est-ce que les prophètes ont témoigné de Christ? Dans Genèse 3,15, c'est la première promesse sur le Sauveur. Dans Exode 12, on a la description de l'agneau pascal qui doit mourir. On va prendre le sang, mettre sur les linteaux, sur les portes, qui est une image de Christ. On a encore Nombre 21. Vous vous rappelez du serpent sur la perche? Et parce qu'ils ont péché, ils sont tous en train de mourir. Et Moïse a fait a pris les reins qui représentent le jugement. Il a fait un serpent. Il l'a cloué sur un pilier. Et Jésus plus tard a dit, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc ce serpent représentait Jésus, représentait le Christ. Ah, je pensais que le serpent représentait le péché. Exactement. Jésus a été fait péché. Donc le péché en la personne de Jésus a été crucifié sur la croix. Ton péché, mon péché. Isaïe 7,14, la Vierge concevra, aura un fils et on l'appellera Jésus. Michée 2,5. Michée 5 plutôt, verset 2, nous parle de là où Jésus va naître. Isaïe 53 nous parle de la raison pour laquelle Jésus va mourir. Il était blessé pour nos transgressions. Et dans Psaume 22, les détails de sa mort. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces vêtements qui seront déchirés. Tous les détails à partir de l'Ancien Testament ont été écrits. Je viens de lire seulement quelques parties. Donc les prophètes ont témoigné de Jésus environ 3000 ans même avant Jésus-Christ. Donc l'Ancienne Alliance, c'est un contrat à double face qui ne pouvait sauver personne. Parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, je ne les ai pas considérés, dit le Seigneur.
Quand il dit, il n'a pas continué dans mon alliance, il parle du peuple. Hébreux chapitre 8, verset 8, car c'est avec l'expression d'un blâme. Il n'est pas en train de blâmer la loi, mais il est en train de blâmer le peuple d'Israël. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Pas une autre alliance, mais une alliance nouvelle. Hébreux 7, 18, 19, il y a ainsi une abolition d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Romains 8, 3, 4. Donc, ceux qui marchent selon la loi, ils essaient d'accomplir les lettres de la loi. Ce qui est en question ici, c'est la justice. La justice qui est décrite par la loi. Donc, nous avons accompli la justice qui est dans la loi. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à accomplir la justice de la loi. Et alors, lors de la prochaine session, nous verrons quelque chose à ce sujet. L'accomplissement de la justice qui est dans la loi. Et nous allons parler un peu de Romains. Bien, est-ce qu'il y a une discussion sur ce que nous venons de dire tout à l'heure?